ça, on l'a aussi souvent, hein, les gens que j'appelle TTS, trop spirituels. Sans effet, au nom de Jésus. Trop de sans effet, Tantine. Ils sont toujours dans les sans effet, alors que la mort est naturelle. Mais c'est ça. En fait, pour te dire, j'allais rendre visite. Allez, j'étais en rendez-vous avec un pasteur. C'est lui-même qui m'avait parlé de ça. Il faut savoir que Abraham, lui-même, avait demandé au fils de Heth d'acheter une tombe. Et c'est là on l'a enterré. On a enterré, pour les trop spirituels, on va dire, c'est Genèse 23. Vous pouvez aller vérifier. Tantine a tout. Ouais, vous voyez mes invités bénis. Hey. Donc, tout le monde, bienvenue dans cet épisode de Menji. Et cette fois-ci, nous allons parler de assurance de vie, assurance d'obsèques, qui est très important. Je ne sais pas si vous avez vu une de mes vidéos TikTok, là où j'avais montré en fait à quel point, des fois on n'ose pas toujours de le dire, mais il faut quand même le dire, hein, Tantine Perside, il faut quand même le dire que les matangas, dans la façon qu'on le fait maintenant, ça saoule de fois. C'est lourd en fait. C'est lourd et ça pèse même beaucoup plus sur la famille qui a perdu la personne que ça nous apporte en fait la tranquillité. On accueille beaucoup de gens chez nous, l'organisation n'est pas bien faite, il faut commencer à faire des cotisations, mettre l'argent là, et puis il y a toujours des problèmes, des retards, et puis ça pèse vraiment énormément sur la famille, et que quand vous avez eu un matanga, que ça peut vraiment même vous prendre 3 mois juste en fait de souffler de tout ce que nous avons reçu sur nous. Mais il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut faire, comme des assurances de vie, des assurances d'obsèques, qui peut en fait déjà diminuer le stress et diminuer le travail. Mais c'est que moi j'ai déjà beaucoup compris, en fait c'est vu comme tabou. Donc on n'ose pas de faire ça, ou on appelle l'esprit de mort, ou je ne peux pas préparer trop ma mort, et donc tout ça. Alors que si on fait juste ce pas là, ça peut déjà vraiment beaucoup nous relaxer pendant nos matins. Voilà pourquoi j'ai appelé Tantine Perside qui est ici aujourd'hui avec nous. Elle travaille dans tout ce qui est assurance de vie, assurance d'obsèques, et elle va plus nous expliquer pourquoi c'est important dans notre communauté qu'on doit être assuré en fait. S'il nous arrive quelque chose, on ne le souhaite pas, on n'appelle pas l'esprit de mort sur nous, mais tous à la prête parce que liwa izakaka pembeni. Donc voilà, Tantine, je vous laisse le temps de vous présenter, de présenter votre travail, et puis nous allons continuer dans la conversation. Voilà, je vais faire bref. Moi, je suis Perside Owo, je suis mariée, maman de 5 enfants. Et ça va faire presque 10 ans que je suis conseillère intermédiaire en assurance, mais je veux dire, je partage plutôt l'information parce qu'il faut savoir, Bichi, que notre rôle, c'est d'abord de conseiller, déconseiller les gens. Maintenant, ici, revenons dans ce dont il est question, l'assurance obsèques. Comme tu disais tout à l'heure, on parle des funérailles, on parle des matangas, on parle des cotisations. Oui. Premièrement, allez, on va dire même dans la culture, on a la culture de cotiser, de s'entraider. Oui. D'une part, c'est bien parce que, bon, tout le monde n'a pas d'assurance. Aujourd'hui, l'idée, c'est de sensibiliser les personnes à avoir au moins l'information. Oui. Et puis, non seulement il y a dans la culture, on cotise, mais il y a aussi une autre part, l'ignorance. Oui, exactement. Et d'où vient cela? Pourquoi vous pensez que chez nous, c'est tellement tabou? Quand tu penses à la mort, si tu prépares ta mort, tu appelles l'esprit de mort. D'où vient cette mentalité? Je pense que c'est culturel. À mon avis, c'est culturel parce que dans la communauté, le décès est tabou. Dans notre culture, le décès est tabou, on n'en parle pas. Nos parents, bon, allez, je veux dire, moi, aujourd'hui, ma mère qui est encore en vie, parfois on parle de certains thèmes liés au décès si aujourd'hui elle n'est plus là. Mais je me rappelle de mon père, on n'en avait jamais parlé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il voulait pas, mais c'est parce que dans la tradition, on parle pas
tellement de la mort, mais l'esprit de mort, il faut savoir que d'une manière ou d'autre, le fait de naître, à un moment donné, on va mourir. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de ne pas dire que j'appelle l'esprit de mort. Parce que si on assure nos maisons contre l'incendie, on n'appelle pas l'esprit d'incendie, excusez-moi si ça existe ou pas. Je ne vais pas volontairement incendier ma maison pour être indemnisé. Si aujourd'hui on a la mutuelle, on ne paye pas la mutuelle pour dire que demain je sois malade. Pourquoi on paye la mutuelle? C'est pour que si demain je suis malade, que j'ai une couverture qui ait financièrement des moyens de pouvoir rembourser mes frais médicaux. Et c'est la même chose. Et là, on se protège, allez, on va dire pour nous-mêmes, pour la santé, et on veut laisser une charge financière à d'autres pendant que nous, on est sous terre. Je pense qu'à un moment donné, il faut penser aux enfants, il faut penser à la famille. Exactement. Avec tout l'amour qu'on peut avoir pour nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, il faut réfléchir et se dire, je pense que je peux éviter ça à ma famille parce qu'aujourd'hui, que ça soit en Afrique, en Asie, peu importe la partie du monde, la vie coûte de plus en plus cher. Exactement. Avec tout l'amour qu'on peut avoir, j'insiste, parce que j'ai eu des cas, par exemple, dans mon portefeuille, malheureusement, pendant le Covid, il y a eu des personnes qui sont décédées. Personnellement, j'ai perdu un fils. C'était le fils d'une très très bonne amie. Je vais l'appeler même ma famille. C'est pour ça que je l'appelle mon fils. Et on a été, les dépenses ont dépassé les 10 000 euros pour un enfant c'était en 2011, il avait 9 ans ou 10 ans. Ça reste des coûts. Heureusement que sa maman était couverte. Allez, il faut dire aussi que, par exemple, chez le partenaire avec qui on travaille, dès que les parents sont couverts, les enfants sont couverts d'office jusqu'à leurs 18 ans. Et du coup, ici, la maman n'a pas dépensé de l'argent. Il y avait un service déjà psychologique pour la maman, un suivi administratif. Au-delà du fait que l'assureur intervient pour tout ce qui est lié au coût du décès. Exactement. Il y a aussi l'administratif. Nous sommes en Belgique, vous savez comment l'administration est. Et quand vous avez parlé que c'est culturel chez nous de cotiser quand il y a quelqu'un qui est décédé, et c'est bien, et c'est quelque chose qu'on doit garder. Mais je trouve aussi, comme vous dites, toutes ces informations-là sont super importantes et ça n'empêche pas le fait qu'on soit assuré et que le coût ne soit pas super fort et que si on cotise quand même l'argent, ça soit comme un plus qu'on peut encore rajouter ou bien même pour après. Et comme vous travaillez, est-ce que vous travaillez aussi beaucoup avec des gens dans la communauté? Je pense qu'il y a beaucoup de résistance peut-être. Comment vous faites en fait pour amener toutes ces informations dans notre communauté? Et si vous sentez des résistances, où se situe cette résistance exactement? Je veux dire, je travaille avec plusieurs communautés africaines. Oui. Il faut dire que nos frères de l'ouest de l'Afrique sont des personnes par rapport aux obsèques qui sont très organisées. Oui. Dans le sens où ils font des tontines liées aux obsèques. S'il y a quelqu'un qui décède, cet argent, il y a de l'argent qui est mis à disposition pour enterrer le membre. Oui. Seulement, il faut savoir qu'au-delà de ça, il y a l'administratif qui suit et c'est un vrai casse-tête. On a nos communautés du centre, du sud, qui ont plus ou moins, je veux dire, on va dire, on n'a pas, comme je parlais tout à l'heure, je ne veux pas dire qu'on n'est pas organisé, mais on n'anticipe pas. Oui. On n'anticipe pas. Et lorsque ça arrive, il faut commencer à se cotiser à ce moment-là. Exactement. Maintenant, comme j'ai dit, de toute manière, je pense au-delà, parce qu'aujourd'hui, il faut dire aussi que les esprits sont plus ouverts, parce que il y a un assureur, on connaît un peu partout en Belgique, qui a intervenu, et chaque fois, c'est récurrent maintenant, lorsque quelqu'un décède, on dit, mais il avait l'assurance, les gens sont plus apaisés.
Pourquoi? Parce que c'est que vous disiez tout à l'heure, c'est au-delà du fait qu'il y a une cotisation, si on sait que la personne est assurée, on voit que les gens sont plus apaisés. Faut dire que j'accompagne aussi, c'est pas mon rôle normalement, mais quand il y a un décès, j'accompagne les familles. Et on sait voir là où il y a eu une assurance, même si le capital n'était pas, il y avait pas, je veux dire, il y avait pas 10 000 euros, même si dans le capital c'était 5 000 euros, les gens se disent ouf, il y a déjà quelque chose. Et on peut cotiser, on est plus à l'aise. Mais lorsqu'il y a rien, mais les gens ne viennent pas, hein, parce qu'ils savent que matanga wana eza ya cotisation. Exactement. Il y a la liste, si t'as pas cotisé, c'est vraiment de la pression, parce que après ça commence même à faire des problèmes en fait dans des familles. Moi j'avais donné 500 pour la mort de sa maman, elle a que donné 200 pour la mort de ma mère. En fait ça devient, à place même de pleurer, de être ensemble, vous commencez vraiment à stresser à propos de l'argent. Mais ça je peux comprendre. Mais au moment où ta maman est décédée, j'avais peut-être 500 euros, j'avais peut-être une économie. Au moment où la maman de l'autre décède, je viens peut-être de faire une dépense. En Afrique, on m'a appelé parce que tonton, tantine, neveu est malade. J'ai dépensé. Cette compréhension-là, donc ça crée. Aujourd'hui, je crois qu'il faut se dire que au-delà du fait qu'on peut cotiser, sincèrement, je pense pas que quelqu'un qui sait que son frère, sa sœur, son meilleur ami ou un très bon ami a perdu un membre de sa famille, se dira je ne vais pas cotiser ou je ne vais cotiser que 20 euros par plaisir. Non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une question de moyens. Oui. C'est une question de moyens. On peut faire des efforts, bien évidemment, mais au moment où il y a eu cotisation pour l'un, on ne connaît pas la situation des gens. Et c'est que moi, si j'ai remarqué sur des réseaux sociaux, même sur Twitter, je vois que, surtout notre génération, les gens sont vraiment fatigués de voir qu'il y a encore des cagnottes, comment on appelle ça, des cagnottes qui sont faites sur les réseaux sociaux. Je vois des gens tweeter, en tout cas, assurez vos mères, assurez vos pères et tout. Et là, on ne veut plus voir des choses comme ça. Donc, ça commence vraiment à être... Les gens, ils en ont marre en fait de toujours être dans des problèmes, de devoir mettre de l'argent, or que la famille pourrait avoir accès en fait à cette information. Mais vous nous dites que vous voyez cette évolution, donc on est vraiment en train d'avancer. Oui, mais allez, je veux dire aussi la jeune génération, il faut quand même cotiser un tout petit peu quand même. Ouais, c'est vrai qu'on doit quand même garder nos cultures, hein, quand même. Ça, c'est non, vrai. quand j'ai dit cotiser, c'est pas forcément, vous savez, le fait d'apporter. Lorsqu'une personne est dans la détresse, ici on parle plus de tout ce qui est lié aux finances, mais ça peut être un pack de coca, parce que vous avez dit, tu as dit tout à l'heure, les tontons, les tantines qui viennent tous les soirs. Tous les soirs pour manger. C'est l'électricité, c'est le gaz, excusez-moi, hein, je sais qu'au pays on va se dire, vous là-bas qui habitez en Europe avec vos histoires d'électricité. Dormir sur nos lits, casser nos lits. C'est ça, c'est une réalité, mais il faut payer ça. Ça se paye. Donc, une personne aujourd'hui qui n'a peut-être pas, parce que sa situation ne lui permet pas, emmène un pack de coca à 5 euros, parce que tous les soirs, ça va, même comment on appelle de la farine, du sucre, de l'huile, parce que tout ça, tous les soirs, ça passe jusqu'au moment de l'enterrement et même après l'enterrement. Oui. Et là, maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut pas dire que la manière que nous, on fait notre matanga, avec tout le respect pour notre culture, que ça nous coûte aussi énormément cher, que si on regarde la culture européenne, en fait, qui part justement dans un petit café, c'est faire un petit truc et tout, c'est fini. Faut pas nous demander ça quand même. C'est quand même cher, il faut quand même le dire que nos matangas, c'est vraiment cher. En fait, ici, c'est pour ça que je dis, bon, je vais pas citer de nom, sauf si vous l'acceptez, je vais pas citer de nom. Le partenaire je travaille, pour qui je travaille, on va partir sur, il y a le service, non seulement qu'il finance, je veux dire, il met à disposition de l'argent pour le matanga, mais il y a un service derrière. Ça veut dire, on parle ici vraiment de l'information. Il faut avoir l'information. C'est pour ça qu'avant que le matanga arrive,
il faut avoir l'information. Je ne veux pas anticiper le fait que je perde un membre de ma famille, mais quand ça arrive, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, peut-être, peu importe. Mais on ne s'attend pas à ce que nos proches, sauf si c'est vraiment, on dit stade final, leucémie ou quoi, la personne va partir, ok. Mais des gens meurent tous les jours. Avoir simplement l'information. Ça existe, ça veut dire l'organisation. Il y a des équipes, des personnes qui ne s'occupent que de ça ici en Belgique. Oui. Il faut avoir l'information. Lors de ma tango, on va prendre un traiteur par exemple.